Pourquoi Haïti est un pays à risque sismique? Parlons de risque sismique, ceci fait référence au séisme, au tremblement de terre. C'est quoi un séisme et quelle est son origine? Un séisme ou tremblement de terre est provoqué par une rupture brutale entre deux compartiments rocheux de la croûte terrestre séparés par une cassure. Cette rupture génère des vibrations qui se propagent dans le sous-sol jusqu'à la surface du sol. Un élément important dans le déclenchement d'un séisme, c'est la faille. La faille, c'est une cassure de l'écorce terrestre en surface. Sa présence est une conséquence directe de la tectonique des plaques. On distingue la faille normale, la faille inverse et la faille transformante. Tel est le cas de la faille Californie et la faille San Andreas. Un séisme est défini par un foyer, c'est l'endroit de la faille où se produit la rupture et d'où partent les ondes sismiques. Un épicentre, il s'agit du lieu situé à la surface terrestre, exactement à la verticale du foyer, où l'intensité du séisme est la plus importante. Une intensité, elle caractérise les effets observés du séisme sur l'environnement et les habitations en un site donné. L'échelle d'intensité la plus utilisée en Amérique du Nord est l'échelle de Mercalli. Une magnitude. Elle représente l'énergie libérée au foyer du séisme. L'échelle de Richter est la plus communément utilisée. Une augmentation d'1 degré de magnitude revient à multiplier environ par 30 l'énergie libérée lors du séisme. Au moment de l'évolution d'un tremblement de terre, la vibration sismique peut engendrer ou induire d'autres phénomènes naturels comme la rupture en surface du plan de faille, liquéfaction des sols, l'effet de site, qui pourrait être l'effet de site topographique par rapport à la pente du terrain, les maisons et ouvrages basculent et tombent sous l'effet des ondes sismiques. Il y a l'effet de site lithologique qui peut être occasionné par rapport au type de sol. Il y a aussi des mouvements de terrain comme l'éboulement de terrain, glissement de terrain, il y a l'effondrement des cavités souterraines. Et encore, on a le tsunami. En cas d'événement sismique en mer, avec rupture du plan de faille jusqu'à la surface du sol, le déplacement du fond marin engendre la mise en mouvement brutale, la tranche d'eau située au-dessus. Maintenant, pourquoi des séismes en Haïti? La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. Ce sont des plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes des autres comme des pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre. Les plaques se déplacent de quelques centimètres par an. Le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres crée localement des frottements qui les obligent à se déformer. Elles accumulent donc de l'énergie jusqu'à la rupture brutale, c'est le séisme. Haïti, par sa position, est situé entre deux plaques. Il y a la plaque nord-américaine et aussi la plaque tectonique de la Caraïbe. Entre ces plaques, il y a des mouvements. Et par rapport à ces mouvements qui s'effectuent entre quelques centimètres par an, la position d'Haïti se trouve directement dans une zone qu'on appelle zone de subduction, c'est-à-dire une zone où il y a une plaque océanique qui est en train de faire des mouvements par rapport à une plaque continentale. Il y a aussi des déformations qui se traduisent le nom des zones de rupture qu'on appelle failles. Par rapport à cela, l'île d'Hispaniola est traversée par 3 grandes failles. On a la faille septentrionale et le long de plus de 800 km, visible au nord-est, puis au nord de la République dominicaine. Il longe le littoral nord-haïtien à proximité de la ville de Cap-Haïtien, puis entre l'île de la Tortue et Port-de-Paix. On a aussi le système de failles d'Enriquillo, long de plus de 600 km, visible depuis le lac d'Enriquillo. Il prend en échampe l'ensemble de la presqu'île du sud d'Haïti. Puis, on a la grande faille de Muertos qui marque le chevauchement de microblocs d'Hispaniola sur la plaque Caraïbe. Quels sont les événements sismiques majeurs en Haïti ou quels sont les séismes qui ont eu des conséquences désastreuses en Haïti? On a le séisme du 3 juin 1770 qui a causé la destruction de la ville de Port-au-Prince,
Le séisme de 7 mai 1842 qui a détruit la ville de Cap-Haïtien. On a le séisme du 12 janvier 2010 qui a causé près de 300 000 morts et beaucoup de dégâts. On a le séisme du 6 octobre 2018 de magnitude 5,9 qui a frappé Port-de-Paix et ses environnants. Puis notre dernier séisme, c'est le séisme du 14 août 2021 de magnitude 7,2 qui a frappé le Grand Sud. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de tous ces dégâts par rapport à ces deux séismes enregistrés pendant ces 10 ou 12 dernières années? On peut dire qu'il y a un manque de respect des normes de construction, il y a une faiblesse de l'État par rapport à la politique de développement durable et d'aménagement urbain, une urbanisation non planifiée et mal gérée. Il y a aussi un envahissement des zones à risque par la population. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme type de prévention par rapport à cette menace? L'État doit renforcer sa politique urbaine. L'État doit définir des plans d'aménagement territorial et entreprendre avec conformité des projets d'aménagement. Informer et éduquer la population sur les menaces et la vulnérabilité des enjeux. Prendre connaissance du microzonage sismique permettant de cadrer les ouvrages par rapport à la zone affectée et construire selon les normes parasismiques. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Il faut éviter de construire dans des zones à risque. C'est-à-dire, il ne faut pas construire dans les ravines, il ne faut pas construire sur des sols lâches sans traitement, il ne faut pas construire dans des zones exposées à des cas de glissement de terrain et aussi des cas d'éboulement. Il ne faut pas construire sur des sols liquéfiables, des argiles molles et des zones marécageuses sans une technicité qui pourrait répondre. Il ne faut pas construire dans des zones inondables. Évitez les constructions anarchiques, puis faites confiance à des cadres qualifiés pour l'étude et la construction de vos bâtiments. Mesdames, Messieurs, j'ai à vous dire, comme l'ingénieur Claude Propti, tremblement de terre, pas une fatalité, séparé pour nous parler.